Bonjour à toute ma communauté, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo par rapport à la sentence qui a été rendue en ce jour à Yaoundé, par rapport à l'acte ignoble et horrible, voire criminel qu'avait posé le papa de notre jeune soeur artiste dont les vidéos ont été virales ici sur la toile concernant le RIP de notre petit Mathias. La sentence a été prononcée ce soir. Oui. Nos dirigeants ont tranché ça de la manière dont ils ont pensé trancher. Et je pense que c'est de cette manière que le papa de notre jeune soeur aurait voulu que ce soit tranché. Oui, peut-être il s'est dit que chaque jour est dimanche. Peut-être il s'est dit que non, il y a tellement le laisser aller dans notre pays que chacun peut faire comme il veut. Mais il n'a pas compris qu'il y a des sangs, il y a certains sangs qu'on ne verse pas. Il n'a pas compris qu'il y a certaines chairs qu'on ne mange pas. Voilà pourquoi il peut avoir, vous pouvez poser un acte dans votre vie. Vous avez l'habitude de faire des choses, vous faites. On reste impassible à cela. On laisse ça impuni. Mais le jour où vous allez même arriver sur un fou, lui faire du mal, c'est là où vous allez comprendre que même s'il est fou, c'est un être humain et c'est le sang qui coule dans ses veines. Et puis, il y a certains sangs qu'on ne verse pas. Il y a certaines personnes à qui on ne fait pas du mal. Il y a certaines chairs qu'on ne mange pas. C'est une leçon pour nous autres qui faisons du mal aux autres. Vous voyez ce monsieur, le papa de notre jeune soeur, je préfère ne pas appeler son nom. C'est quelqu'un qui avait l'habitude de faire du mal. C'est quelqu'un qui avait l'habitude de faire le roha. Il faisait du mal parce qu'il avait le soutien ou le support de certaines autorités ou de certaines personnalités qui le couvraient dans ce qu'il faisait. Vous voyez qu'il est arrivé sur un petit enfant de 7 ans. Et le voilà qui est en train de payer le prix. Un enfant de 7 ans, ça veut dire qu'il avait l'habitude de le faire sur des personnes même plus âgées. Sur des personnes même plus matures. Mais arriver sur un enfant, quand on vous dit que Dieu c'est le père des petits-enfants, que Dieu c'est le père des enfants, vous ne comprenez pas. Arriver sur un enfant, il est calé. Voilà, sa vie en dépend aujourd'hui. Oui. Je ne me réjouis pas de sa sentence, comme j'étais en train de dire tantôt. Mais je pense que c'est de cette manière que lui-même il a voulu finir sa vie. Parce qu'il s'est dit que si je fais souvent, on ne dit rien. Si je fais souvent, après je ne vais pas soudoyer les gens. Si je fais souvent, après je ne vais pas monnayer. Cette fois-ci, c'est quoi? C'est rien. J'espère qu'aujourd'hui, il comprend qu'il y a un Dieu vivant. Aujourd'hui, il comprend que dans ce pays, il peut y avoir la justice. De toute façon, on a réclamé la justice pour le petit Mathias ici sur la toile. Ça ne pouvait que sortir comme ça. Parce que même nos dirigeants, c'est des êtres humains. C'est des personnes qui ont un cœur qui bat. C'est des hommes. Ce ne sont pas des animaux. Ce ne sont pas des monstres. Quoi qu'on dise, ce ne sont pas des monstres. Et ici, je voudrais profiter pour dire que tous ceux qui font souvent, qui posent souvent ce genre d'actes, tous ceux qui posent des crimes de part et d'autre, tous ceux qui sont impliqués dans les cas de féminicide, si à partir de cette décision aujourd'hui, ils ne changent pas, c'est qu'eux-mêmes, ils savent ce qu'ils veulent de leur vie. Que tous les cas de féminicide soient punis de la sorte. Que ce soit un homme qui ripe sa femme ou bien une femme qui ripe son mari. Je verrai comment avec ce genre de décision-ci, les cas de féminicide ne vont pas stopper. Rien que le mois passé, on ne peut pas compter le nombre de cas de féminicide qu'il y a eu dans notre pays. On ne peut pas compter. Je dis rien que le mois passé. Ça veut dire s'il faut faire le bilan sur 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 4 ans, 5 ans en arrière. Il y en a eu combien? On est resté silencieux à ça. On est resté impassible à ça. Mais je pense que le moment est venu pour que tout s'arrête. Pour que les choses reviennent à l'ordre. Le moment est venu pour que nous comprenions que les êtres humains ne sont pas devenus la viande qu'on peut au marché acheter et on découpe à la guise. Que les êtres humains ne sont pas devenus les bœufs qu'on abat dans les abattoirs. Que les êtres humains ne sont pas devenus, je ne sais quoi qualifier. Ça va permettre qu'on arrête vraiment, définitivement les cas de féminicide. Ça veut dire que tous ceux qui posent ces actes-là sachent que à comportement d'habit froissé, à réaction de fait à repasser. Que tous ceux qui posent ces actes-là sachent que à comportement de mal de tête, à réaction de Doliprane. Ça va un peu calmer. Parce que ça devenait un peu de trop.
La seule chose qui me fait mal, c'est cette petite idole dont je ne sais même pas comment elle doit se sentir aujourd'hui. Ma chérie, il y a un adage qui dit qu'on ne choisit pas sa famille. Tu n'as pas choisi être le fruit de ce monsieur qui est ton père. Tu n'as pas choisi être la sémence de ce monsieur qui est ton père. Tu n'as pas choisi naître dans cette famille. Donc, je sais que ce n'est pas facile. Je sais. Ce n'est facile pour aucun enfant. Non seulement de subir des humiliations comme tout que tu as subi sur cette toile à cause de ton père. Non seulement ta carrière a pris un gros coup à cause de ton père. Parce que cet acte a été posé quand tu étais vraiment en plein envol dans ta carrière. C'est venu marquer un stop. Un stop dans ta carrière. Ce n'est pas facile, ma chérie. Mais que le Dieu consolateur te console. Que le Dieu consolateur te donne la force d'avancer. Je ne ferai pas partie des gens qui vont venir te lancer les flèches ici. Parce que tu n'es pas responsable de l'acte que ton père a posé. Tu n'es pas responsable. Oui, tu es sa fille, d'accord. Mais il ne faudrait pas qu'on te tienne pour responsable. Parce que tu n'as envoyé ton père nulle part. Tu ne l'as pas envoyé aller faire du mal à un enfant. D'aller rip un enfant. Tu ne l'as pas envoyé aller le faire. Tiens bon, ma grande. Beaucoup de courage. Et je voulais finir ma vidéo en disant merci à nos dirigeants. Vous seuls, vous savez sur quoi vous vous êtes basé pour prendre une très forte décision. Parce que la condamnation là, c'est trop fort. Mais, quand on regarde de la manière que ce petit Mathias a été rip, vraiment, sans toutefois verser le sable dans le tapioca, je pense que ce monsieur mérite cela. Oui. Vraiment, je le dis avec beaucoup de douleur. Ça fait tellement mal. Un enfant de 7 ans. Un enfant qui n'a rien demandé, rien qu'à vivre. Tout ce qu'il voulait, c'était de vivre. Il n'a rien demandé à personne. Il n'était responsable en rien, que ce soit de la conversation que son père avait eue avec le père de l'idole, que ce soit de leur chamaille, que ce soit de leurs différends. Il n'était responsable de rien. Un enfant reste chez eux, content de manger son pain au chocolat. On vient lui ôter la vie. On vient lui ôter la vie pour rien. Pour rien. C'était trop fort. C'était trop fort. J'ai vu un avocat Lolo qu'on a interviewé aujourd'hui, après la condamnation, pendant que nous sommes en train de réclamer une justice dans ce pays, pendant que vous, les avocats, les juges et autres, vous devrez soutenir la population pour qu'enfin dans notre pays, on commence à avoir une justice. On interviewe un avocat Lolo où il vient raconter des inepties, il vient raconter des énormités en disant que il ne sait pas sur quoi on s'est basé pour condamner le monsieur. Rien ne prouve que c'est le monsieur qui a posé cet acte, machin, machin. C'était même laid à entendre. C'était même laid à entendre ce discours. Vraiment, vous les avocats, on sait que vous êtes de nature des menteurs. Mais quand vous voulez mentir, mentez même en ayant un peu froid aux yeux. Un acte qui a été posé, on a constaté, tout le monde a vu, il y a eu des témoignages. Aujourd'hui, tu viens dire que tu ne sais pas sur quoi on s'est basé. Vous-même, écoutez un peu l'intervention de cet avocat Lolo. Face à un procès qui manque d'éléments à charge, on ne sait pas sur quelle base on a condamné parce qu'on a pris le temps de démontrer que l'accusation n'avait pas d'éléments à charge, qu'il y ait directement l'accusé ou à l'acte décisif de l'assassinat. Il faut bien qu'on dise comment est-ce qu'il a assassiné, Est-ce que c'est sérieux ce qu'un père de famille peut s'asseoir avec sa soutane qui le ressemble là? On l'interviewe par rapport à une situation, il vient raconter des... C'est même ça le plus énervant même dans tout ce que j'ai vu circuler sur la toile là. C'est même ça le plus énervant. Oh, on ne sait pas sur quelle base on l'a condamné. Pardon, partagez la vidéo. Bonjour à toute ma communauté, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo par rapport à la sentence qui a été rendue en ce jour à Yaoundé
par rapport à l'acte ignoble et horrible, voire criminel qu'avait posé le papa de notre jeune soeur à artiste dont les vidéos ont été virales ici sur la toile concernant le RIP de notre petit Mathias. La sentence a été prononcée ce soir. Oui. Nos dirigeants ont tranché ça de la manière dont ils ont pensé trancher. Et je pense que c'est de cette manière que le papa de notre jeune soeur aurait voulu que ce soit tranché. Oui, peut-être il s'est dit que chaque jour est dimanche. Peut-être il s'est dit que non, il y a tellement le laisser aller dans notre pays que chacun peut faire comme il veut. Mais il n'a pas compris qu'il y a les sangs, il y a certains sangs qu'on ne verse pas. Il n'a pas compris qu'il y a certaines chairs qu'on ne mange pas. Voilà pourquoi il peut avoir, vous pouvez poser un acte dans votre vie. Vous avez l'habitude de faire des choses, vous faites. On reste impassible à cela. On laisse ça impuni. Mais le jour où vous allez même arriver sur un fou, lui faire du mal, c'est là où vous allez comprendre que même s'il est fou, c'est un être humain et c'est le sang qui coule dans ses veines. Et puis il y a certains sangs qu'on ne verse pas. Il y a certaines personnes à qui on ne fait pas du mal. Il y a certaines chairs qu'on ne mange pas. C'est une leçon pour nous autres qui faisons du mal aux autres. Vous voyez ce monsieur, le papa de notre jeune soeur, je préfère ne pas appeler son nom. C'est quelqu'un qui avait l'habitude de faire du mal. C'est quelqu'un qui avait l'habitude de faire le roa. Il faisait du mal parce qu'il avait le soutien ou le support de certaines autorités ou de certaines personnalités qui le couvraient dans ce qu'il faisait. Vous voyez qu'il est arrivé sur un petit enfant de 7 ans. Et le voilà qui est en train de payer le prix. Un enfant de 7 ans, ça veut dire qu'il avait l'habitude de le faire sur des personnes même plus âgées, sur des personnes même plus matures. Mais arriver sur un enfant, quand on vous dit que Dieu c'est le père des petits-enfants, que Dieu c'est le père des enfants, vous ne comprenez pas. Arriver sur un enfant, il est calé. Voilà, sa vie en dépend aujourd'hui. Oui, je ne me réjouis pas de sa sentence, comme j'étais en train de dire tantôt, mais je pense que c'est de cette manière que lui-même il a voulu finir sa vie. Parce qu'il s'est dit que si je fais souvent, on ne dit rien. Si je fais souvent, après je ne vais pas soudoyer les gens. Si je fais souvent, après je ne vais pas monnayer. Cette fois-ci, c'est quoi? C'est rien. J'espère qu'aujourd'hui, il comprend qu'il y a un Dieu vivant. Aujourd'hui, il comprend que dans ce pays, il peut y avoir la justice. De toute façon, on a réclamé la justice pour le petit Mathias ici sur la toile. Ça ne pouvait que sortir comme ça. Parce que même nos dirigeants, c'est des êtres humains. C'est des personnes qui ont un cœur qui bat. C'est des hommes. Ce ne sont pas des animaux. Ce ne sont pas des monstres. Quoi qu'on dise, ce ne sont pas des monstres. Et ici, je voudrais profiter pour dire que tous ceux qui font souvent, qui posent souvent ce genre d'actes, tous ceux qui posent des crimes de part et d'autre, tous ceux qui sont impliqués dans les cas de féminicide, si à partir de cette décision aujourd'hui, ils ne changent pas, c'est qu'eux-mêmes, ils savent ce qu'ils veulent de leur vie. Que tous les cas de féminicide soient punis de la sorte. Que ce soit un homme qui ripe sa femme ou bien une femme qui ripe son mari. Je verrai comment avec ce genre de décision-ci, les cas de féminicide ne vont pas stopper. Rien que le mois passé, on ne peut pas compter le nombre de cas de féminicide qu'il y a eu dans notre pays. On ne peut pas compter. Je dis rien que le mois passé. Ça veut dire s'il faut faire le bilan sur 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 4 ans, 5 ans en arrière. Il y en a eu combien? On est resté silencieux à ça. On est resté impassible à ça. Mais je pense que le moment est venu pour que tout s'arrête. Pour que les choses reviennent à l'ordre. Le moment est venu pour que nous comprenions que les êtres humains ne sont pas devenus la viande qu'on peut au marché acheter et on découpe à la guise. Que les êtres humains ne sont pas devenus les bœufs qu'on abat dans les abattoirs. Que les êtres humains ne sont pas devenus, je ne sais quoi qualifier. Ça va permettre qu'on arrête vraiment, définitivement les cas de féminicide. Ça veut dire que tous ceux qui posent ces actes-là sachent que à comportement d'habit froissé, à réaction de fait à repasser. Que tous ceux qui posent ces actes-là sachent que à comportement de mal de tête, à réaction de Doliprane. Ça va un peu calmer. Parce que ça devenait un peu de trop. La seule chose qui me fait mal, c'est cette petite Lidl dont je ne sais même pas comment elle doit se sentir aujourd'hui.
Ma chérie, il y a un adage qui dit qu'on ne choisit pas sa famille. Tu n'as pas choisi être le fruit de ce monsieur qui est ton père. Tu n'as pas choisi être la sémence de ce monsieur qui est ton père. Tu n'as pas choisi naître dans cette famille. Donc, je sais que ce n'est pas facile. Je sais. Ce n'est facile pour aucun enfant. Non seulement de subir des humiliations comme tout que tu as subi sur cette toile à cause de ton père. Non seulement ta carrière a pris un gros coup à cause de ton père. Parce que cet acte a été posé quand tu étais vraiment en plein envol dans ta carrière. C'est venu marquer un stop. Un stop dans ta carrière. Ce n'est pas facile, ma chérie. Mais que le Dieu consolateur te console. Que le Dieu consolateur te donne la force d'avancer. Je ne ferai pas partie des gens qui vont venir te lancer les flèches ici. Parce que tu n'es pas responsable de l'acte que ton père a posé. Tu n'es pas responsable. Oui, tu es sa fille, d'accord. Mais il ne faudrait pas qu'on te tienne pour responsable. Parce que tu n'as envoyé ton père nulle part. Tu ne l'as pas envoyé aller faire du mal à un enfant. D'aller rip un enfant. Tu ne l'as pas envoyé aller le faire. Tiens bon, ma grande. Beaucoup de courage. Et je voulais finir ma vidéo en disant merci à nos dirigeants. Vous seuls, vous savez sur quoi vous vous êtes basé pour prendre une très forte décision. Parce que la condamnation là, c'est trop fort. Mais, quand on regarde de la manière que ce petit Mathias a été rip, vraiment, sans toutefois verser le sable dans le tapioca, je pense que ce monsieur mérite cela. Oui. Vraiment, je le dis avec beaucoup de douleur. Ça fait tellement mal. Un enfant de 7 ans. Un enfant qui n'a rien demandé, rien qu'à vivre. Tout ce qu'il voulait, c'était de vivre. Il n'a rien demandé à personne. Il n'était responsable en rien, que ce soit de la conversation que son père avait eue avec le père de l'idole, que ce soit de leur chamaille, que ce soit de leurs différends. Il n'était responsable de rien. Un enfant reste chez eux, content de manger son pain au chocolat. On vient lui ôter la vie. On vient lui ôter la vie pour rien. Pour rien. C'était trop fort. C'était trop fort. J'ai vu un avocat Lolo qu'on a interviewé aujourd'hui, après la condamnation, pendant que nous sommes en train de réclamer une justice dans ce pays, pendant que vous, les avocats, les juges et autres, vous devrez soutenir la population pour qu'enfin dans notre pays, on commence à avoir une justice. On interviewe un avocat Lolo où il vient raconter des inepties, il vient raconter des énormités en disant que il ne sait pas sur quoi on s'est basé pour condamner le monsieur. Rien ne prouve que c'est le monsieur qui a posé cet acte, machin, machin. C'était même laid à entendre. C'était même laid à entendre ce discours. Vraiment, vous les avocats, on sait que vous êtes de nature des menteurs. Mais quand vous voulez mentir, mentez même en ayant un peu froid aux yeux. Un acte qui a été posé, on a constaté, tout le monde a vu, il y a eu des témoignages. Aujourd'hui, tu viens dire que tu ne sais pas sur quoi on s'est basé. Vous-même, écoutez un peu l'intervention de cet avocat Lolo. Est-ce que c'est sérieux ce que un père de famille peut s'asseoir avec sa soutane qui le ressemble là? On l'interviewe par rapport à une situation. Il vient raconter des... C'est même ça le plus énervant même dans tout ce que j'ai vu circuler sur la toile là. C'est même ça le plus énervant. Oh, on ne sait pas sur quelle base on l'a condamné. Pardon, partagez la vidéo.